la Bible veut diaboliser la femme, que non, la femme a couché avec les serpents, alors le monde entier, le ciel s'est écroulé sur les gens. Non. On doit faire d'ailleurs des monuments pour le sexe, parce que sans le sexe, on n'aurait pas des inventaires. C'est le sexe qui a produit Albert Einstein. C'est le sexe qui a produit Marc, qui a inventé, c'est pas le WhatsApp ou bien les YouTube. C'est le sexe qui a inventé Zulberg. Très ravi de savoir que vous êtes très nombreux, branchés, connectés dans www.congodialogue.com. Merci de choisir cette émission, Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Nous sommes ravis. Merci. Moi, c'est Josué Boloa, l'international. Grand merci à l'équipe technique, coordonné par Jean-Marie Poupa. Grand merci aussi à la coordination au niveau de la Belgique, la grande dame Francine Ngembe, la grande dame de la Belgique. Merci pour vos soutiens, merci pour vos temps et merci encore pour vos conseils. Maman Francine, merci Mingi pour vos attentions aux OPSABISO de façon que nous sommes vraiment suivis au travail. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, fidèles internautes, que vous avez choisi de s'abonner massivement dans ce site internet congodialogue.com. En fait, grand merci de vos commentaires, de vos suggestions. Je suis très ravi de vous apporter encore certaines informations. Internautes branchés, connectés, grande dame Francine Ngembe, n'est-ce pas, nous poussons toujours la réflexion plus loin. En fait, l'objectif de message de notre émission est que nous puissions réveiller notre conscience. Nous ne sommes pas des avaleurs, donc on voit et nous avalons tout simplement. Donc, voulons quand même avoir des têtes bien faites. Nous réfléchissons lorsqu'il y a un fait qui surgit, nous pouvons quand même avoir un temps de réfléchir là-dessus. Monsieur le Président, n'est-ce pas, nous quittons un peu la page culturelle, la musique, et allons un peu sur la diapason politique et voir ce qui se passe au niveau de la RDC. Il y a au moins 14 casques bleus qui sont morts. C'est ce qui est à la une, à l'actualité maintenant là. Je crois que beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qui ne va pas au juste. Et on en parle. Mais on n'en pas parlé lorsqu'il y a des gens qui sont morts au niveau de Mboujima là-dessus. Mais lorsqu'il y a 14 casques bleus meurent, c'est à la une. Votre point de vue là-dessus? Il y a un jour, je vous expliquerai pourquoi ces troupes portent la couleur bleue. Vous devez savoir que l'armée des Nations Unies, c'est une armée des Illuminati, financée par la famille Rothschild et d'autres familles des Illuminés. Ce n'est pas une armée mondiale, c'est une armée familiale. Et les Illuminati s'expriment par des symboles que beaucoup de gens ne connaissent pas et ne tirent pas tellement attention. Je vais y arriver. Et un jour, j'en ai parlé aussi. Vous devez faire tellement attention aux symboles. Les compatriotes congolais et africains, faites très attention aux symboles. La couleur bleue a sa signification. Vous ne connaissez pas pourquoi, quand un président descend de l'avion ou de la voiture, on lui déroule le tapis rouge. Vous ne connaissez pas ce que le tapis rouge symbolise. Vous ne connaissez pas. Quand vous passez devant beaucoup de maisons, de blancs surtout, il y a des signes là. Il y a des symboles, par exemple, les aigles, quand vous voyez le Troisième Reich d'Allemagne à l'époque d'Hitler, leur symbole, c'était l'aigle. Et quand vous voyez l'Amérique, c'est toujours l'aigle. Regardez sur la plupart des édifices, des églises et d'autres maisons, d'autres monuments en Europe, partout où se trouve la civilisation blanche. Vous allez voir que il y a toujours une sorte de gouille au-dessus de l'immeuble. Partout où il y a l'église catholique et d'autres églises, il y a une sorte d'église, il y a une sorte de gouille au-dessus. Et devant certaines maisons, vous allez voir, il y a des dessins qui ont la forme de fleurs, de choux. Allez au Vatican, vous trouverez la même chose. Vous ne connaissez pas pourquoi. Vous ne connaissez pas pourquoi le pape porte la mitrée. Sans doute qu'ils ont copié de nous les Africains aux Égyptiens, parce que quand vous entrez dans la pyramide où se trouve
la tombe de l'ancien pharaon Tutankhamon, vous allez voir des peintures murales où les Africains à l'époque portaient ce genre de képi. Mais regardez au-dessus de ce chapeau, c'est ouvert comme la bouche d'un poisson. Vous ne connaissez pas pourquoi le chapeau de pape a cette ouverture. J'allais donc dire que le casque bleu, c'est une mauvaise nouvelle pour le monde. Parce que ils ne viennent pas ce qu'ils ont un pays, ce n'est pas une armée de paix. Ce ne sont pas des troupes de maintien de la paix. Ce sont, malheureusement, c'est de l'euphémisme, c'est de la métaphore. Ce sont des troupes d'occupation. Les Illuminati font ceci, ils créent les problèmes, il y a une réaction, et puis il y a une solution. C'est comme ça qu'ils font. Regardez le 11 septembre en Amérique. C'est le gouvernement américain qui a bombardé la tour jumelle. Voilà le problème qui est créé. Il y a une réaction, la population s'émeut. Nous sommes attaqués. Il y a le terrorisme, les Arabes, l'islam, les musulmans. La peur, panique, il cause la peur, panique dans la masse. La masse étant paniquée, se détourne et vient chez les régnants pour leur demander, mais nous avons un problème, mais faites quelque chose. Ah, les Illuminati disent, nous les avons eu. Alors, les gouvernements devaient trouver un bouc émissaire. On a cherché l'Afghanistan, on a cherché, on a ciblé l'Irak et même l'Iran. Malheureusement, c'est l'Afghanistan qui a été le plus frappé. Voilà comment est-ce que les Illuminati fonctionnent, opèrent en fait. C'est ça leur modus operandi, leur moyen, leur façon d'opérer. Alors, en fait, pour ne pas vous interrompre, Monsieur le Président, je m'excuse, pas promettre, mais nous croyons, nous osons croire que dans des éditions prochaines, des éditions qui viennent, nous aurons un peu entré en détail parce que cela est un sujet vraiment très sensible. Nous aimerions peut-être en savoir plus. Et je me répète, en fait, là, la question viendra dès que nous allons parler de ces signes-là, ainsi de suite. Parce qu'il y a des enfants, des chrétiens, que vous appelez des chrétiens, mais ce sont des chrétiens, des religions. Parlant des religions, ils aimeraient aussi savoir ces différents signes pour que... C'est ça d'ailleurs l'objectif de l'émission. Alors, on parlait donc de l'attaque des casques bleus. Donc, je dois d'abord féliciter les combattants congolais qui ont attaqué ce casque bleu. On nous dit que les 14 qui étaient tombés étaient tous des Tanzaniens. Mais d'autres sources nous disent qu'il y a eu une centaine de morts et qu'on ne veut pas seulement endeuiller le monde entier, d'où ces casques bleus proviennent. Donc, félicitations. Si ce sont les troupes de mon frère Yakutumba qui ont fait ça, applaudissements et coup de chapeau. Continuez à faire ça. Tu es en train de faire un beau boulot. Continue, et c'est ce que je vous avais dit dans l'émission passée, il n'y a pas d'espoir en la démocratie au Congo sous un régime d'occupation. Il n'y a pas d'espoir au changement de régime si nous ne faisons pas ce que vous faites. Je dis bien, si c'est vous qui avez attaqué ces gens, continue, toi et tes troupes, à faire autant. Il faut multiplier plus d'attaques jusqu'à ce qu'on puisse les déloger de chez nous. La Tanzanie fait partie des pays qui pillent le Congo parce que l'actuel occupant Hippolyte Kajambere Kanambe a grandi là-bas, construit des immeubles là-bas, transfère nos ressources en Tanzanie, a transféré l'office de douane congolaise en Tanzanie. Le Congo ne reçoit plus rien. Tout ce qui entre par le Congo
à travers la Tanzanie, fait la richesse et le bonheur des Tanzaniens. Donc, nous devons continuer à tuer les casques bleus. Je sais qu'il y a une 80% de réfugiés en Tanzanie qui sont de tous les réfugiés, et maintenant du Rwanda, Burundi, 80 sont des Congolais. Nous savons ça. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons le droit de nous défendre. C'est malheureux que les Tanzaniens tombent eux-mêmes, mais comme on nous dit qu'il y a eu d'autres qui sont tombés, je pense que tout le monde a été ciblé. Continue à tuer les casques bleus parce que la première violation, c'est celle d'occuper notre pays par les casques bleus. Oui, j'ai lu et j'ai entendu les déclarations du représentant de ces troupes, un certain, je sais pas, malien qui s'appelle Maman Diakité, quelque chose comme ça, et qui a osé dire que c'est grave, et présentant ses griefs de cette façon, comme quoi ils vont traduire en justice ceux-là qui ont attaqué les troupes onusiennes. Mais le Congo doit être le premier pays à se plaindre, parce qu'une vingtaine d'années que ces troupes ont passé chez nous ne peuvent en aucun moment prouver une preuve de maintien de la paix. Ce sont des affairistes, ce sont des complices de l'occupation, parce que n'eût été la présence des troupes des Nations Unies, il n'y aurait pas le Rwanda, il n'y aurait pas l'Ouganda, il n'y aurait pas le Burundi. C'est parce qu'ils nous dépassent peut-être en nombre et en armes, et qu'il y a eu un embargo imposé sur le Congo de ne pas se procurer d'armes, parce que le gouvernement qui est en tête n'est pas le nôtre. Si le gouvernement était le nôtre, avec des compatriotes et des patriotes, on serait capable de pouvoir importer et acheter des armes. Mais parce que nous avons été trompés par l'astuce de la communauté internationale, parachutant au-dessus de la tête un non-congolais qui reçoit les ordres de l'étranger et qui s'impose que le Congo n'achète pas les armes. Combinant les forces onusiennes en majorité et bien armées pour écraser l'armée congolaise, désarmant l'armée congolaise, infiltrant l'armée congolaise, alors quel est le rôle de ces troupes chez nous? Congolais, partout où nous sommes, nous devons nous armer pour commencer à attaquer. Il est tard d'ailleurs, hein? Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Que ce soit à Bandundu, que ce soit au Bas-Congo, parce que je ne reconnais pas le découpage de toutes ces provinces là-bas. Le découpage a été fait sous un gouvernement qui n'a pas mandat du peuple. Que ce soit dans la province orientale, au Katanga, au Kivu, à l'Équateur, partout où vous rencontrez ces troupes onusiennes, vous devez les attaquer, tuez-les, brûlez-les. Parce que ce sont des ennemis, ce ne sont pas des troupes de la paix. Ce sont des affairistes et des troupes d'occupation. Le Rwanda sait très bien que les jours où ces troupes partiront, nous allons occuper le Rwanda. Kagame connaît ça. Museveni, c'est mieux qu'il meure avant, ces deux présidents là-bas, pour ne pas être témoin du dégringolade militaire de leur petit pays pauvre, sale, des pays remplis de soulards, surtout le Rwanda, où les hommes sont des soulards. C'est bien connu que les Rwandais sont les plus grands menteurs au monde, pas différents des Juifs. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je crois qu'on s'étend petit à peu vers la fin de notre interview de jour, de cette semaine, de ces jours ici. Amis internautes fidèles de congodialogue.com, il y a des réactions à faire. S'il vous plaît, n'hésitez pas, nous numéro sur le petit écran. Monsieur le Président, afin que nous puissions atterrir dans notre interview aujourd'hui, il y a la déclaration que Donald Trump a faite. Nous allons à dehors de l'autre bord, n'est-ce pas, actualité internationale au niveau des États-Unis. Il a confirmé, il a signé que la Jérusalem est maintenant officiellement capitale d'Israël. Y a-t-il des répercussions là-dessus? Et pourtant, il y a encore un conflit diplomatique de Donald Trump avec la Corée du Nord. Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences là-dessus, en acceptant que Jérusalem soit la capitale? Les conséquences sont déjà là. Le Moyen-Orient est déjà en ébullition juste après la proclamation, enfin la reconnaissance
de Jérusalem comme étant la capitale, ce qu'ils disent, les Juifs disent la capitale historique d'Israël. Ce malheureux pour nous les politiciens, ce malheureux pour l'Amérique. Plus d'une fois, l'Amérique se présente comme n'étant pas un partenaire dans les négociations diplomatiques. Et ça rabaisse Donald Trump. C'est quelqu'un que j'ai estimé, que j'ai aimé pendant sa campagne, parce qu'il avait offert de grandes promesses au monde en disant que il va s'occuper plus des affaires américaines. Il dit America First. Et il fustigeait sa challenger, la sorcière Hillary Clinton, en disant que l'Amérique perd assez d'énergie et de moyens en provoquant des guerres et en s'occupant des affaires d'autres pays au lieu de s'occuper de ses propres affaires. Ça a été un des mots d'ordre, un des slogans de sa campagne. Comment est-ce qu'aujourd'hui, M. Trump peut se détourner de ses mots, de sa promesse pour faire une déclaration pareille? Parce que nous voyons déjà que ça brûle. Hein? Il y a une implosion. Il ne pouvait pas faire une déclaration pareille en tant que président d'une si puissante nation, l'unique d'ailleurs, c'est vraiment au monde. Ça prouve que toutes les négociations qui étaient entamées depuis l'époque, disons, de Jimmy Carter, passant par Bill Clinton, George Bush, n'ont été que de l'hypocrisie. Et que lui-même, c'est un hypocrite. Et qu'on ne peut plus avoir confiance en l'Amérique parce qu'on ne peut pas compter sur l'Amérique parce que l'Amérique est versatile. Et je pense une versatilité dans la politique, ça montre qu'un pays n'est pas sérieux et que ce pays-là ne peut pas se présenter comme étant donneur de leçons de démocratie, de stabilité et de paix au monde. L'Amérique est donc l'artisan de conflits au monde. Sachant très bien que cette contrée, ce pays était un pays arabe et il demeure un pays arabe. Il y a des documents qui prouvent que ce n'est pas leur pays. Hein? Même à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, le général McCarthy, au retour de la capitulation du Japon, il voulait un peu se présenter pour aller faire la politique. Il n'était pas d'accord avec le président américain quand ils ont reconnu que Israël appartenait aux Juifs. Les documents sont là-bas. Ce n'est pas leur pays. C'est le pays des Arabes. Et même avant les Arabes, les pays étaient les pays noirs. C'était le pays des Noirs. Mais il n'y a pas longtemps, en 1945, quand nous savons que Israël, c'est un pays qui a été acheté par la famille Rothschild, raison pour laquelle vous voyez même sur les drapeaux israéliens, il y a le pentagramme, l'étoile qu'on veut appeler l'étoile de David. Je ne sais pas si David avait inventé ou créé une étoile. Il est créateur des étoiles, c'est David qui n'a jamais existé d'ailleurs. Le pentagramme qui est sur le drapeau israélien, c'est le symbole de la famille Illuminati Rothschild. C'est ce qu'ils ont mis sur leur drapeau. Et ce sont eux qui avaient donné de l'argent pour qu'on achète auprès du Parlement britannique Israël et qui ont armé les 640 ou 660 juifs qui étaient venus pour occuper la Palestine et occuper cette contrée juste après que l'Angleterre se soit retirée, elle qui était là-bas, qui gérait le protectorat et avait laissé la place aux Juifs pour venir s'occuper de la terre parce que l'Europe cherchait une terre pour les Juifs. Il y a chez nous, hein, les Balégas, il y a un proverbe qui dit ceci: Miso ekolelaka
kage. Mwana akolela kage. Ça signifie, si l'enfant pleure, l'enfant ne peut pleurer que pour ce qui lui appartient. L'œil ne verse des larmes que pour ce qui lui appartient. Donc, je voudrais dire que les Arabes ne sont pas fous quand ils se battent pour cette terre. C'est parce que c'est leur terre. Ils ne sont pas fous pour mener des guerres pendant des générations pour une histoire qui ne leur appartient pas. Donc, quand ils voient quelqu'un pleurer pour quelque chose, ça signifie que ça lui appartient. C'est comme nous, le Congo, ça nous appartient. Et malgré toutes les subterfuges que les Rwandais et leurs complices font à travers le monde, ils veulent diviser le Congo. Mais le Congo ne leur appartient pas. Le Congo appartient aux Congolais. La Palestine même. Bon, et puis, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette capitale? Parce que Israël, avec tout ce qu'il a comme argent, j'ai fait Tel Aviv, j'y ai été, mais c'est déjà une capitale, il y a tout à Tel Aviv. Quand vous arrivez en Palestine, mais la Palestine n'est pas seulement pour les Juifs. Il y a plusieurs sectes en Palestine. Il y a des conservateurs, il y a des judaïstes, il y a plus de musulmans, des arabes d'ailleurs que les juifs. Et il y a d'autres sectes, il y a d'autres croyances là-bas. Pourquoi seulement la Palestine? Bon, on nous parle de temples, je ne sais pas, de Salomon, tout ça. Bon, qu'on dise aux gens réellement, qu'est-ce qu'il y a dans ce temple? Il y a la sorcellerie, il y a la magie. C'est cette magie qui fait que l'Amérique soutienne Israël. Est-ce que ce sont les Israéliens qui ont le secret d'invention, de technologie ou quoi? Si cela était vrai, l'Amérique ne donnerait pas des armes et d'aide en Israël. Si les Juifs avaient le secret d'invention de tout ce que nous avons au monde, mais ils ne seraient pas sur le budget de l'État américain, parce que de loin ou de près, si vous analysez et vous observez, Israël, moi je le considère comme étant un État des États-Unis, malgré la distance qui le sépare avec l'océan Atlantique et la Méditerranée. Vous voyez ça? Et en passant par le Gibraltar. Ce qui manque pour Israël seulement, c'est d'éterrer cette terre, la transporter à travers l'Atlantique et aller la coller aux États-Unis pour qu'on dise, voilà, c'était notre 55e ou 56e État des États-Unis. Parce que Israël fonctionne avec le budget américain, économiquement, militairement, politiquement et les transferts de technologie. Bon, quel est le secret qu'il y a dans cette Palestine? Quel est le dossier? Et même quand on va toucher les murs de lamentation, où je vois chaque président qui passe, il va toucher les murs. Qu'est-ce qu'il y a dans ces briques? Des vieilles pierres dépassées, c'est du chantage mondial et spirituel. Président. Il n'y a rien de spécial dans cette histoire. Voilà, président, ce sont des gens qui ont quitté le sud. Ils ont quitté le sud de la Russie. Ce ne sont pas des juifs, ce sont des khazars. Ce sont des vendeurs de rue qui ont évolué au travers de l'Europe, aller les côtés de la Russie et partout à travers l'Europe. Heureusement qu'ils ont le flair de l'argent, ils se sont bien organisés pour s'accaparer des systèmes bancaires. Aboliser l'acte sexuel. Or, sans acte sexuel, qu'il ne serait pas ici. Le journaliste Josué Boulois ne serait pas là. Notre caméraman Jean-Marie ne serait pas là. C'est grâce au sexe. Mais la Bible veut diaboliser la femme, que non, la femme a couché avec les serpents, alors le monde entier, le ciel s'est écroulé sur les gens. Non, on doit faire d'ailleurs des monuments pour le sexe, parce que sans le sexe, on n'aurait pas des inventaires. C'est le sexe qui a produit Albert Einstein, c'est le sexe qui a produit Marc, qui a inventé, c'est pas le WhatsApp ou bien les YouTube, c'est le sexe qui a inventé Zulberg, l'américain là, l'empereur des ordinateurs, il s'appelle encore Bill Gates. Ouais, ça. Et des économistes et des médecins, ce sont des produits de sexe. Président. Oui. Mais alors on voudrait vilipender la femme. C'est pour cela que je demande à nos femmes, à nos mères, à nos filles et nos fillettes de quitter les églises, parce que ces religions ne vous aiment pas. Ouais? On vous accuse de tout le diable du monde. Et pourtant,
c'est vous qui êtes le berceau de l'humanité. C'est vous qui êtes l'Afrique, le berceau de l'humanité. Donc, sans le sexe, la femme, enfin, l'homme ne peut pas naître. Monsieur le Président. Donc, la Bible est contre la femme. La Bible accuse la femme. Et les femmes doivent se révolter et marcher dans la rue et partout où ils sont pour brûler la Bible. Parce que la Bible, ils ont causé la bango. Merci pour votre temps. Merci. Il y a des questions qu'on n'a pas répondu. Je vous libère. Merci beaucoup pour ça parce que vous avez des réunions là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà. Merci le président parti. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, c'était époustouflant. Moi, c'est José Boloa. Je crois que vous aviez suivi son intervention. Alors, je ne cesse toujours de me rappeler que tous les propos engagés dans cette émission, c'est tous les propos émus dans cette émission s'engagent que lui, le président qu'il est, le professeur qu'il est, ici en Afrique du Sud, Johannesburg. Alors, chers amis téléspectateurs, vous avez des questions à poser. Nous vous avons laissé en suspense. Il y a des sujets que nous allons développer avec lui. Si vous voulez aussi contribuer à ces sujets, n'hésitez pas. WhatsAppez-nous, Facebookez-nous, inbox, José Boloa Facebook, YouTube, c'est Congo Dialogue. Grand merci à la grande dame Francine Nguembe pour la coordination. Grand merci à Jean-Marie Poupa à la prise de vie. On se retrouve à la fois prochaine. Merci.